Bonsoir à toutes et à tous. Mardi 17 juin 2014, voici l'essentiel de l'actualité en Alsace. La grève se poursuit à la SNCF. Reportage dans un instant. La nouvelle carte des zones prioritaires et la Cour des comptes qui épingle les errements dans le dossier Stocamine. À la une de l'actualité, à quand la fin de la grève des cheminots à la SNCF? Pas pour tout de suite apparemment. Le mouvement de grogne est reconduit demain, mercredi, pour un 8e jour de mobilisation. En ligne de mire, la réforme ferroviaire du gouvernement et la crainte de perdre en statut. Un peu partout en France, des cheminots ont manifesté aujourd'hui, comme à la gare de Strasbourg. Mélodie Schwertz a rencontré ses agents SNCF en colère. Ils sont en grève depuis une semaine. Les cheminots ne désarment pas. Ils se sont rassemblés aujourd'hui devant la gare de Strasbourg pour protester contre le projet de réforme ferroviaire. Un projet qu'ils jugent absurde et synonyme de privatisation. Principale conséquence, la disparition de leur réglementation du travail actuelle pour écrire une nouvelle convention collective. Nous sommes 160 000 cheminots à utiliser cette réglementation du travail. Elle est issue d'accidents qu'il y a pu y avoir. Elle s'est écrite avec le sang des usagers des cheminots. Il y a eu des luttes pour obtenir des choses qui sont censées améliorer la sécurité et le service public. Et tout ça, c'est balayé d'un revers de main par le gouvernement soi-disant de gauche. Et ça nous pose un gros problème. Un statut en danger et un abaissement des droits du travail, voilà ce que craignent les cheminots. Mais pas seulement. Selon eux, le projet de réforme ferroviaire mènera mathématiquement à des suppressions de postes et à des fermetures de gares. Ce projet supprime les contrôleurs à bord des trains, c'est des emplois en moins. Les usagers sont livrés à eux-mêmes. Le conducteur qui assure ses fonctions de conduite ne peut pas s'occuper des gens. C'est tout plein de problèmes. On a vu récemment l'exemple d'un aveugle qui ne pouvait pas descendre en gare parce qu'il n'y avait personne pour l'accompagner. La direction nous a dit qu'il ne fallait pas lui vendre le billet. Donc bravo pour l'accès handicapé. Donc c'est ce genre de choses qui attend dans les gares, sur les quais, dans les trains. C'est des suppressions de postes, des suppressions. Et donc c'est clair qu'en termes d'emploi, nous on ne peut pas accepter ça, quoi. Une grève qui exaspère l'opinion publique en pleine période de baccalauréat. 3 Français sur 4 sont opposés au blocage des cheminots. Ces derniers comprennent l'impatience des usagers, mais déclarent garder leur motivation intacte dans l'intérêt commun. Il faut qu'ils comprennent aussi que cette grève, on l'a fait pour eux aussi. En fait, c'est pour eux parce que c'est pour une bonne garantie, une garantie d'un service public de qualité, de haut niveau. Et on l'utilise tous, le service public. Donc je veux dire, on veut prendre un train, on veut arriver à l'heure et on veut surtout rouler sur des rails qui sont en bon état et avec du bon matériel. Donc c'est pour ça qu'on fait grève aussi, et c'est aussi pour eux qu'on fait grève. En fait, c'est peut-être difficile à comprendre, mais la réalité, elle est quand même là. La grève des cheminots est reconduite pour 24 heures. Il s'agit du blocage le plus long depuis 2010 à la SNCF. La mobilisation perd en vigueur et un peu chaque jour le trafic s'améliore. Mais attendez-vous encore à des perturbations sur la ligne TER en Alsace demain et le réseau TGV. Le dispositif assistance examen est encore en vigueur et permet aux jeunes devant passer le bac d'embarquer avant tout le monde dans les trains programmés. Ne parlez plus de zones urbaines sensibles, mais de quartiers prioritaires. Le gouvernement a publié aujourd'hui la carte de France des 1300 secteurs qui bénéficieront d'aides financières supplémentaires et spécifiques. Nouveauté, ce zonage est établi en fonction du revenu par habitant, pour être clair, en fonction du niveau de pauvreté. Dans ces secteurs, la moitié des habitants touchent moins de 1027 € par mois. En Alsace, Saverne et Saint-Louis font désormais partie de ces zones prioritaires. En tout, il y a 14 communes concernées, dont Strasbourg, Mulhouse, Colmar, Lingolsheim, Bischwiller ou encore Wittenheim. Les intermittents du spectacle se mobilisent depuis des semaines pour préserver leur statut. Mis à mal par des projets de réforme, des festivals d'été sont menacés. Le point avec Olivier Anne, voici Sous le Grill. La marque Alsace et son partenaire, la région Alsace, présentent Sous le Grill. Eric Schulz, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes co-signataire avec 52 autres élus et acteurs culturels alsaciens d'une tribune défendant les intermittents du spectacle, tribune adressée notamment au président de la République. La surprise est que de Pascal Mangin à Catherine Trottmann, cette tribune dépasse les clivages politiques. Pourquoi selon vous ? C'est pas vraiment une surprise, Je pense que la culture,
au sens noble, la culture dépasse les clivages politiques, c'est pas très étonnant de retrouver des gens qui sont investis dans les politiques locales au niveau culturel, dans l'ensemble du champ politique. Qu'on retrouve Catherine Trautmann, ancienne ministre, c'est tout à fait légitime. Qu'on retrouve Pascal Mangin, président de la commission culture, c'est légitime. Après, il est une chose qui est de signer une tribune de soutien aux intermittents. Il faudra s'interroger peut-être aussi, je le dis très amicalement, sur les politiques culturelles que nous menons au niveau local, régional, municipal, et voir si on est parfaitement tous en cohérence par rapport aux engagements qu'on prend. Alors est-ce que la principale motivation, c'est vraiment la défense des intermittents ou bien celle des festivals de l'été qui sont menacés d'annulation pour cause de grève ? Je crois que le sujet de fond, c'est le statut des intermittents et ce qui permet de faire émerger comme dynamique culturelle, comme vivre ensemble, parce que la culture, c'est pas simplement des festivals, c'est aussi, en tout cas du point de vue des écologistes et du mien donc, c'est aussi une manière de voir la société dans laquelle on est, de la construire et de la défendre. La culture est publique, l'art est public, et c'est bien à ce titre-là qu'on soutient la création et qu'on soutient toute forme d'expression culturelle. La question des festivals, c'est un révélateur, c'est une émanation, c'est un enjeu qui dépasse peut-être la création, peut-être le projet de société, mais c'est un révélateur de quelque chose de plus profond. Alors politiquement, on a quand même dû vous expliquer que ce soutien n'est pas forcément payant pour vous, cette grève étant perçue par le grand public comme une grève de nantis qui défendent des acquis. Mais je crois que la question d'abord sur les nantis qui défendent des acquis, je crois que c'est un discours très orienté, qui est un peu à côté de la plaque. J'ai quand même regardé un peu avant de m'engager de quoi il retournait. On sait qu'aujourd'hui le régime des intermittents du spectacle n'est pas un régime privilégié, c'est un régime nécessaire à un statut particulier et fragile. Donc à ce titre-là, il faut le préserver. Et après la question du retour, on considère pas les intermittents ou la culture comme une marchandise à vocation électorale qu'on va défendre au gré du vent en fonction des intérêts. On considère la culture, encore une fois, par rapport au projet de société qu'on a envie de construire. En tout cas, c'est le point de vue de ceux qui font de la politique au niveau local ou national. On défend une vision du vivre ensemble, et la culture est essentielle à ce vivre ensemble. Alors tout le monde semble d'accord quand même pour dire qu'il faut réformer ce statut, qui serait d'ailleurs plus une forme d'aide indirecte à la culture en général. Vous partagez ce point de vue ? Écoutez, je crois que les intermittents eux-mêmes ont fait un certain nombre de propositions pour réformer leur statut et le rendre plus juste, plus équitable. Ces propositions n'ont pas été entendues, si j'ai bien compris le fond du débat. On demande de ne pas valider, de ne pas signer l'accord tel qu'il est aujourd'hui, de manière à pouvoir rouvrir des discussions en repartant sur les propositions qui avaient été faites nationalement par les intermittents du spectacle et par d'autres acteurs sociaux. Donc à partir de là, à partir du moment où il y a 10 ans de discussion, 10 ans de propositions, 10 ans de négociations qui ont fait émerger des solutions qui n'ont pas été reprises à ce jour, pourquoi ne pas les remettre sur le métier ? Éric Schulz, merci. Je vous en prie. La marque Alsace et son partenaire, la région Alsace, vous ont présenté Sous le grill. 45 millions d'euros, voilà ce qu'aurait coûté à l'État la gestion du dossier Stocamine, chiffre publié par la Cour des comptes, et toujours rien n'a été décidé sur l'avenir des lieux. Les sages épinglent l'inaction des gouvernants pour ce site orinois de stockage de déchets ultimes. Stocamine a été victime d'un incendie en 2002. Il n'est plus utilisé depuis et son seul entretien coûte plus de 5 millions d'euros à l'État chaque année. Fermer Stocamine, définitivement condamner les galeries pourrait revenir à 150 millions d'euros. Autre dossier sensible, la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. La ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, devra présenter demain en Conseil des ministres le projet de loi sur la transition énergétique. L'Assemblée va étudier le texte à l'automne. Au cœur de la loi, la France s'engage à réduire son recours à l'énergie nucléaire et va développer de nouvelles voies. Comment ? Avec quel argent et la centrale de Fessenheim dans cette histoire ? Officiellement, la promesse de François Hollande de fermer la plus ancienne centrale de France tient toujours. Mais dans les couloirs des ministères, on s'effraie des coûts engendrés. Un rapport évoque le chiffre de 8 milliards d'euros au bas mot. Personne ne sait vraiment, en fait, combien va coûter l'affaire. Ségolène Royal ne veut pas d'une loi pour fermer Fessenheim, mais d'une entente entre État, collectivités locales et exploitants. Voici la météo régionale présentée par Wassila Moussaoui. La météo avec le groupe Stylet qui depuis plus de 45 ans souffle le chaud et le froid pour votre confort.
Salut chers téléspectateurs d'Alsace 20, ravi de vous retrouver. Alors pour ce mercredi, c'est une journée plutôt agréable qui s'annonce, avec pour commencer le passage de quelques éclaircies sur l'ensemble du territoire, des températures douces au lever du jour qui varieront de 20 à 22 degrés, 20 degrés la minimale pour Schirmeck ou encore la Petite Pierre, 21 degrés pour Wissembourg ou encore l'ensemble du Haut-Rhin et 22 la maximale pour Strasbourg. La tendance pour l'après-midi avec encore des éclaircies, davantage de passages nuageux peut-être pour Strasbourg ou encore l'ensemble du Haut-Rhin. Les températures, elles, grimpent pour atteindre une maximale de 25 degrés, la maximale pour Strasbourg, 24 degrés pour Colmar ou encore Saint-Louis, 23 degrés pour Obernai, la Petite Pierre ou encore du côté de Niederbronn-les-Bains. La tendance pour le lendemain jeudi, une tendance ensoleillée avec des températures qui s'échelonneront au cours de la journée de 15 à 24 degrés. On termine par l'éphéméride de ce mercredi. Nous fêtons la Saint-Léonce. Le soleil se lèvera à 5h26 pour nous quitter à 21h34. Et je vous souhaite de passer un excellent moment sur Alsace 20.